What's up la gang? Cette semaine, épisode 40. Merci à tout le monde. 40 épisodes, ça veut dire plus de 40 heures de contenu à partir de cette semaine. C'est fou, vous êtes des malades à nous écouter encore. C'est super apprécié. Pour ça, cette semaine, on parle de nos semaines. Puis, vous savez quoi? Une semaine sans que j'ai des problèmes, c'est pas une semaine. Fait qu'on a découvert un petit problème sur mon Infinity qui s'est réglé, Dieu merci, aujourd'hui. Puis, on a fait une mode sur mon auto, moi puis Gab. J'en ris un petit peu parce que c'est pas rien d'énorme. Mais regarde le podcast, tu vas le savoir. Sinon, on parle de quoi? John DeLorean. Cette semaine, c'était le 40 ans de la DeLorean. Donc, on a décidé pour vous autres d'en parler de tout, en fait. Aussi de son fondateur qui est parti de GM, Pontiac, etc. On vous en parle vraiment en long et en large de lui, son expérience, de sa finalité aussi. Donc, tout par rapport à ça, la compagnie, etc. Je vous en dis pas plus. Bon podcast. California Squat. Un bro dos, ça. Qu'est-ce que c'est, tabarnak? C'est le surnom de Bro Truck. C'est un bro truck. C'est pas un bro truck. C'est ça qui est comme ça qu'il appelle. Bro dozer. Tu sais, là, quand le gars, il a genre un Sierra 1500, Ouais. lifté avec des pneus finis, des towing mirrors sortis quand il tire pas de trailer, Bro Bro dozer. Truck. Ah, c'est que c'est là, tu sais. Ah, ben. C'est tellement pas beau. Mais j'ai demandé une explication, puis il m'a juste dit, ben, c'est ça, un bro truck. Un bro truck, Un c'est bro juste truck, des pneus c'est finis avec. un truck de Chad. De Brad. Le gars qui achète un pick-up pour brag qu'un pick-up. Ouais, ça, braguer. Ouais. Ça, je vais faire, moi, dans Comme pas long. Gabion, il veut faire. Ouais, mais il va me Avoir un servir. pick-up pour aller chercher des ampoules au Rona. genre. Chercher des clous. Pour rentrer par la porte entrepreneur. Entrepreneur, moi, Chris. Je pense que tu t'es trompé de place. Non, non, mais Non, j'ai- non, Un regarde. pick-up. Je vais dire, non, regarde, j'ai un casse blanc. Je mets le casse blanc. Je dis, avec mon pick-up, il est là-bas. Le truc Gabi construit. Gabi construit. Les habitations Gabi construit. Ah, je suis loin de partir de ma compagnie, je te dirais. là. Je sais pas, c'est drôle. Moi, ça me ferait bien rire. Le gars, il rentre, côté entrepreneur. Hey! Est-ce que quelqu'un peut m'aider, ça? Cherche. Yo, 1, ton 2 par commis, 4. là. Ouais, c'est ça. Là, je Ouais, suis en train de refaire un patio là, pour un client vraiment important. Je parle de 1, 2 par 4. Un contreplaqué en épinette 3 quarts. J'ai un gros contrat qui s'en vient. Peux-tu m'ouvrir un bill? À quel nom? Gabriel. C'est quoi votre adresse? Donne son adresse perso. Dans le fond, c'est pour chez vous. Ta femme, tu ta gueule, là. Non, c'est ça. Chris, je suis entrepreneur, moi. J'ai un pick-up. C'est moi qui gère le chantier chez nous. Aïe, aïe. Ma blonde qui démolit. Bienvenue au podcast numéro 40. Les Bienvenue tout copains. le monde. Est-ce qu'on commence ça? J'ai ma petite voix sensuelle, hein? Je commence vite. Xav, il m'a parlé dans les oreilles comme un gars de ASMR, genre. Salut Tommy. Il y a des écouteurs. C'est comme si je parlais à lui, vraiment. Ouais, Ouais. je me sens en connexion avec On vous parle tous. directement Welcome à au Tommy. podcast numéro 40, s'il vous plaît, les boys. Moi, j'ai 2 consommations pour cette fois-ci. Ils parce smash que ensemble. Aïe, Comme aïe. Stone Cold Steve Austin. Ça serait. Êtes-vous prêts? Let's go. Ah oui. Ah C'est que ouais. ça spray, man. Parce que, ça, là, on a plus le choix là, de boire en faisant le podcast. Ben, Je sais pas si... C'est pas de l'alcool. Pas vraiment le choix. La modération a bien meilleur goût. Ouais, ouais. Boys, tout le monde nous Ah, écoute. c'est pas Alcool Québec qui disait 3 maximum par jour? Alcool Par jour? Québec. Par jour. Ça se pourrait. Éduque alcool! Oui! Genre 3 par jour, 15 par semaine. Alcool Ouais. Québec, ça doit être un groupe de AA sur Facebook, ça. C'est bon. Alcool Québec. Sont-ils pour ou contre l'alcool? Je pense son pot. Ils ont 18 ans. C'est bon pour la santé, l'alcool. Alcool prend Québec! On fait des ça- rassemblements, ça- est-ce qu'on se monte toutes nos bières? Ouais. Les fêtes avec ma piste dans mon sous-sol! Aïe, aïe. Mais ouais, ça pourrait être bon, je sais pas, tu sais, ça éclaircit le sang. Peut-être ça Ma l'aide. bière, tu veux dire? ça l'aide, ben, Ma l'alcool. piste dans le sous-sol? L'alcool, non, peut-être pas. L'alcool en tant que tel. Je sais pas s'il y a des médecins, des fois, qui prescrivent ça. Du vin, peut-être, là, mais de la bière, non. Ouais, je pense pas. Il y a trop de sucre dedans, je pense. Ouais, j'avoue, hein. Je pense Mais que tu c'est sais, ça qui est problématique. podcast numéro 40. Ouais. C'est quoi le sujet pour aujourd'hui, le podcast numéro parler de 40? nos Je vais vous le dire. On peut Ferme ta gueule, c'est moi qui le dis.
Podcast numéro 40. Cette semaine, c'était les 40 ans de la marque DeLorean qui a fait la fameuse DMC-12 qui a été l'auto vedette de Back to the Future. Donc, on parle de ça cette semaine, mais avant tout, qu'est-ce que vous avez fait cette semaine, les boys? Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine, les boys? Tommy? Hey, il est en train de dire que j'ai plusieurs personnalités. Les boys. Les boys. Non, Les on commence par toi. Faut se laisser faire. On a sorti G35. Hey! Puis, Machine. Ouais, j'ai réalisé que je pensais que c'était mettons ma backplate de mes breaks qui frottait sur mon break ou mes pads qui étaient comme décollissés. Pour me rendre compte que ma roue shakeait beaucoup. Fait que c'était mon bearing de roue qui était fini. Tranquille. Un autre char qui shake aussi. encore. Ouais. Non, il a jamais shaké. Mais tu viens de dire il shakeait. Non, dans le fond. La roue, mais ça se sentait pas. Ouais. Ça ok. sentait pas dans le volant. Une chance. C'était un Ça char de sentait qualité. pas. Ça sentait pas. Non, c'est ça, de ça. Au nez, là, ça sentait pas. Il n'y a pas d'odeur. Non, mais je le sentais pas dans le volant que ça shakeait ou quoi que ce soit. Là. Puis, on l'a changé, moi puis Gab. Puis, on a smoké mes lumières. Wow. Mais pas avec du C'est-tu genre VHT. 16 ans? Mais pas avec du VHT, là. Ça a été malade. Ça, j'ai Non, mais 30 j'ai fait une belle job. Dis-le que j'ai fait une belle job. Ouais, regarde. Où tu veux ta photo, là, qu'on la montre à quelqu'un? Montre-moi où que tu veux. Là. Regarde comment c'est beau. C'est beau, hein? J'ai fait une belle job. Mais Là, t'as On va aidé. mettre ici avant, puis ici après. Ok, c'est Là, bon. pour le monde sur D'accord, Spotify, mais qui a sus en esti, Ouais, tu va leur voir dis, sur là. YouTube, man. Sacrifice. Non. Allez voir sur Facebook. Ouais, On exact. va, Facebook. on va pouvoir avoir des On- photos du Ouais, avant-après. on va mettre de ta des photos super des job. lumières à Tommy. Hey, méchant mode. Gros mode. Cette Ah oui. semaine, pour le podcast, on a changé le type d'exhaust à Tommy. Avec des petites bottes. Wow. Non, mais ça fait beau. Cette Parce que semaine, on mes a regardé pour les vrai, ça- titres de Tommy. Ça les a rajeunis un peu parce que ça faisait quoi, 2 fois là, que tu faisais. Ouais, fait 2 fois, j'ai fait. T'es refait poler. Puis, ouais. tu sais, on dirait que. Mais ils ont Je jauni sais pas l'intérieur. qu'est-ce qu'ils ont. Ils ont... Ouais, mais ça, le char a beaucoup de kilos, là. Fait que Ouais, je c'est pense ça. qu'ils ont bien de l'âge. Fait Puis que, avoir mis ça, je trouve ça, même moi, je trouve ça l'a. ben, ça rajeunit Ça les rajeunit lumières un peu. sans avoir à mettre trop de sous, là. Exact. Puis, le bearing, on l'a bien fait. Ouais. J'ai fait au moins 40%, le reste est fait. Juste T'apprends. avant qu'il arrive, Jim m'a passé les clés du garage pour que je puisse venir tout seul. Puis j'étais arrivé un peu d'avance, puis j'ai commencé à défaire tout le stock, fait que le stock, fait que j'ai enlevé ma roue, etc. Quand je suis venu pour enlever les triers, Gab est rentré au même moment, ça faisait comme maximum 5 minutes, je jouais avec l'impact, j'étais comme tabarnak, c'est jammé. Ah Mais ouais. tu sais, des bottes détriées, là, c'est pas... c'est pas C'est des 200 grosses pieds bottes, livres. c'est quand même des grosses bottes, mais tu sais, c'est Ouais. pas, c'est même pas 100 livres. Ah, mais c'est pas de la 19, là. C'est genre Il y en de la- a que c'est de la 19. 14, là. Non, il y en a que c'est 19. Sur un char de Ben, même, c'était c'est pas 19, très je gros. pense. Ouais, c'est quasiment Ah, pour vrai? 19. Ouais. Ouais. Ah, quand même, ok. Dude, un Fait que- Corolla, là, c'est 19. C'est que ça va pas compter. Moi, MR2, je pense une 14. Ouais, c'est mes chars aussi. char, là, Ça a un toujours char. été du 14-15. Mais c'est ça, fait que j'étais genre avec... Quand il est rentré, j'étais avec l'impact, puis t'entendais juste genre... Ta 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 ta. Là, il Ouais. rentre. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, hey, c'est jammé, man. Jam J'ai et mis- raide. J'ai mis de la graisse. Tu tout, ça vissais au sort lieu de pas, dévisser? tu sais. Fait que là, il arrive à côté de moi, il dit tasse-toi. Il déclic, il le met sur dévisser. Ben, ça sort. Ça a sorti tout de suite. C'est l'histoire de ma vie. Là, tu sais. Hey, t'aurais C'était pu ça pour vrai? snap la boat, C'était là. ça Oh pour my vrai. god. Mais T'aurais Tom, pu je pense que snap ça c'était la arrive une boat. souvent. Tom, il est là, mettons, là. Ah, faut que je dévisse, puis là, il pogne la chat. Ah, ok, là, attends, je dévisse. Il passe 3 minutes à juste. Ouais, c'est ça, il est genre- tourner Ouais, drette ça. Tighty, c'est ça. tighty, lefty, tighty. En plus, tighty. je l'ai pris 2-3 fois, puis j'étais comme, ah, ça dévisse, ça, man. Tu sais, je sais pas pourquoi. Mais au moins, ce que je suis fier de toi, Tom, c'est que t'as demandé au bon ami qui a son cours certifié, qui a sa carte, Pour qui m'aider. est moi. Parce que oui, j'ai fait mon cours. Ouais. Mais Pour les gens qui ne le savent pas, j'ai l'air d'un cognu de clou, mais. Ben, peut-être un cogné de clou, mais. Ouais. Pourquoi en ta ce moment. casquette aujourd'hui? Hein? Pourquoi ta casquette aujourd'hui? Qui tu représentes aujourd'hui? Le groupe Devlotech. No free ads. Ouais, Ferme ta une gueule. No free ads. Ok, d'abord. Mais ouais, Ouais, c'est ça. c'est ça. Je voulais juste braguer que j'avais mon DEP. C'est pas Fait que- Tuning Québec ici, on fait pas payer le monde pour une pub. Oh! Ah, De toute façon, le groupe est vendu. Fait que- Ouais, c'est ça. existe plus. On peut dire ce qu'on veut, il n'existe plus. C'est ça. Ah, la page est morte, là. Fermé, archivé, tu peux plus rien commenter, rien liker, rien faire. Mais tu peux encore la regarder. Ça, Et c'est beau, c'est beau. Elle ça. est Si t'es archivée. dans le groupe, Tu peux la regarder. tu peux aller le Mais voir. tu peux rien même la faire, tu peux rechercher. rien faire.
Ouais. Même si tu n'es pas dans le groupe. Ça affiche Mais il est marqué archivé. Mais archivé. sûrement dans 30 jours, elle va disparaître. Quoi, de Mais même. pour le monde là, qui était pas zéro au courant de ça, là, c'est une page, je pense, de regroupement de. Ben, je pense que. d'amateurs t'as reconnu, cette page-là. d'automobiles qui a Ouais. été créé au début de la pandémie en mars passé. Hey, ça, pas plus ça que ça. bondit, Non, ça. Là. ça a commencé direct quand la pandémie a commencé. Ah, ouais. Moi, j'étais Le monde n'avait rien à faire, fait que I guess que ça a eu de la traction, tu sais. Puis, traction. Des chars. Traction. Aïe, pour vrai, je le travaille. Gage, Attends, celui-là. traction. Ça fait ouais. depuis hier, je pense. Dodge Caliber, traction. Puis, les propriétaires, les admins, ils faisaient payer du monde pour qu'on fasse des pubs. Je sais que je connaissais du monde qui devait payer pour publier sur leur page. Pour promouvoir leur Ouais. business sur la page Ce de qui est Tuning contre Québec. les règlements de Facebook. Tu pas de Ouais. faire payer quelqu'un pour Ça, poster. Puis à la fin, ils ont juste fait genre ah ouais, la page qu'on a créée pour vous, que vous pouvez aussi parler, ben ouais, ça va devenir une page uniquement pour ma shop de performance. Puis vous avez plus le droit de recommander quelqu'un d'autre sauf moi. Des rivaux, des compétitions. Genre. Fait que ça a pas bien fini. Il Mais a archivé la page, il a recommencé à zéro, puis il y a C'est personne qui bizarre comme mindset. T'as 10-15 000 abonnés. Ouais, ça Puis a t'es- vraiment il y avait 35 explosé, 000. ça, pareil. hein. 35 000? C'est 35 000 membres qu'il y avait sur le Hey, compte Wow. du Québec. Tu sais, pour vrai, c'est beaucoup de traction, là. Non, mais Tu sais, si tu vas avoir du monde qui te Beaucoup de suit, reach. là, Exact. c'est beaucoup, là. là, tout ce que tu leur as dit, c'est allez chier, j'ai pas besoin de vous autres. Tu sais, je veux dire, tu tires une balle dans le pied pour ton entreprise presque instantanée. Ouais. T'aurais pu te servir de ça comme levier, t'aurais pu Ben, il a peut-être essayé. la vendre. Il a essayé, mais il l'a pas fait de la bonne façon. Puis il y a eu du backlash. Il s'est Ah, fait pogner ouais. dans les commentaires. Beaucoup de Commencer à supprimer tous les commentaires C'est négatifs. ça. Ah, Fait que là, il a fait un deuxième post par après pour dire finalement, ça a comme fait un peu de la merde. Fait que je ferai pas ça. Fait que à la place, Je ferme de le jeu. changer ma stratégie pour booster ma compagnie avec le groupe de 34 000 membres. Il s'est dit, je vais juste le fermer, puis je vais me créer une nouvelle page, puis ceux qui ça intéresse, suivez-moi. Ce qui est littéralement la pire idée. là. Puis là, j'allais voir, il y a comme 300 membres sur son groupe. C'est triste. Ben oui, il a Parce tellement que- perdu une grosse tribune. là. Il aurait Attends. pu bien gérer ça. Ben oui. Ah, absolument. Tu peux juste garder le groupe qui est là pour que le monde s'aide, ils discutent entre eux, même si c'est pas tout le temps du contenu vraiment super ça coche. Là. Mais tu sais, tu peux promouvoir ta page par ça. Tu sais, je veux dire, si tu as du contenu intéressant, le monde va aller voir ta page quand même. Tu pas Ouais. obligé de forcer le monde à être sur ta page. Là, Ouais. Là, c'est littéralement ça. C'est que le monde a liké la page pour voir du contenu de personnes qui ont des véhicules modifiés, puis avoir des nouvelles de ce monde-là, puis de voir qu'est-ce qui est au Québec. Puis le propriétaire a juste fait genre non, ce que vous pensiez que la page était, ben c'était juste pas vrai. Puis voici la vraie raison pourquoi j'ai fait cette page-là. Mm. Puis ben c'est tout. Personne veut suivre une page que je veux dire qui est juste pour une compagnie. Là. Mais ça Des- serait pas ça que ça allait devenir, Tuning Québec. Il serait pas devenu ça, Tuning Québec. Ça Ben- serait resté le même groupe, mais de temps en temps, il aurait fait des promotions, puis il aurait promu Ouais, promu. sa propre business de temps en temps. Ouais, comment mais il disait, tu sais, c'est ça. C'est pas que ça Il voulait devenait... pas que les autres ils disent quoi que ce soit. Fait que tu sais, si quelqu'un fait genre ah ouais, Ouais. j'ai besoin d'une shop, je sais pas moi pour des châssis Z de Nissan, je vais où? Vous achetez vos exhausts pour telle affaire. C'est ça. Pour une marque qui tient même pas, ben lui il aurait fait non, supprime le post. Ouais, C'est- Parce que lui, il en vend, genre. parce que Non. lui en vend, puis le monde dans les commentaires Même s'il aurait en parlé vendrait d'une autre pas. business, D'un autre que lui. business, ouais. Même s'il en vendrait pas, il serait comme ah ben c'est des pièces que tu peux acheter neuf, fait que genre je veux pas que quelqu'un aille voir ailleurs puis qu'il y ait d'autres produits, tu sais, Ouais. connexes que j'ai, tu sais. C'est juste vraiment bizarre comme mindset. Mais bon, de toute façon, il a pas été très gentil avec nous autres non plus. fait que- Mais Ouais, c'était... il me censurait non-stop. Mais bref, c'était pas ça le sujet. Non, absolument pas, j'ai Sinon, embarqué on commence là-dedans. à parler On loin parlait de des ça, semaines. là. Ah ouais, semaine exact. après. Moi, en tout cas, ma semaine a bien été. Toi, Xav, t'as-tu changé ta batterie? J'ai changé ma batterie, c'était juste ça le problème. Tout est beau. On est bon. Yes. on est Plus en besoin de business. faire des allers-retours Montréal pour ça. Oui, exact, pour toi. Pour toi qui as fait l'aller-retour Montréal pour aller me porter puis me chercher. Toi Gab, Assez tranquille, je te dirais, cette semaine. cogner des clous. Ouais, cogner des clous, scier du bois. Non, pour elle, il s'est pas passé de... Manger du brindille. Ça veut-tu dire tu dors à la job ou tu travailles fort, ça? Les deux. Non. Non, mais il s'est rien passé. Là, à part que j'ai découvert que ça m'a coûté 60$ pour 300 km avec mon truck. Ben, Yes. Ouais, 5 km, c'est pas beaucoup, ça. Pour un plein. Tabarnak, man, Ça fait c'est cher ça énorme. fait cher du kilomètre, ça. Mais de toute façon, Xav doit pas être loin. Ça doit ressembler. Ouais, j'ai fait. Juste que moi, ça passe, c'est un 2002. Toi, c'est un... Je sais pas en quelle année, là. Mais... C'est un 2.5 2016. litres, c'est un gros moteur. Non, je parlais de l'année.
2015. Ouais, c'est ça. 16. 2016. Pourquoi j'ai dit 15? C'est en 2016. 2016, Car Active. Tu y enlèves un an. C'est ton char. Oui, c'est mon char. Je fais des sous, man. Et si boire. Brag, je fais des Ton sous. char vaut plus que le mien, là. Ton 94 vaut plus que mon char il fait juste 2016. monter. Ouais. Il fait juste descendre. Mm. C'est plate, mais c'est ça la vie. C'est ça? Puis toi, Jay? Mon moteur est prêt. Oh! Yes, je m'en vais le chercher demain. Donc, demain étant le 1er février. Ouais, de Ouais. ça. Le loyer et tout. Oh J'ai assez fuck, d'argent, non, hein. dude, je peux pas arriver en même temps. Non. Ah, j'arrive pas. Ouais, je le moteur, on va mange. laisser faire. Bon. Ouais, c'est ça. Non, le Laisse-le loyer, à je shop. vais laisser faire. Je vais dire à mon gars, écoute, va passer dans 2 semaines. Là. À ma paye, mais je travaille plus. Ouais, c'est vrai. À ma Je suis capable de paye. garder mon moteur jusqu'à jeudi dans 2 semaines. Tu sais que si quelqu'un dit ça, c'est pas parce Ben, que genre... Jay, il y en a plein de clients de même, je pense. Pas Ça souvent, mais. arrive, là, écoute, sûrement. Ouais, ça Mais doit arriver. C'est classique, c'est classique. J'ai déjà fait aussi, là. Je vais venir Quand te j'étais payer à ma avant, paye. là. mais tu sais, C'est bien normal, là. c'est un budget, puis t'es comme à, je sais pas moi, à une centaine de piastres d'arriver à ce que t'as mis de côté Ah, t'en pour as acheter payé. de quoi. C'est plate de manquer un deal parce qu'il te manque 100 piastres. là. Ouais. Non, c'est sûr que... Quand tu sais que tu vas le récupérer, là, tu sais. C'est ça, c'est ça. Mais ouais, le moteur est prêt, il est monté au complet. Pour vrai, je suis très content d'avoir choisi la shop que j'ai choisie. Pas de Puis, no free ads. Ah fuck. T'as-tu Ben, donné un code promo? hein? T'as-tu donné un code promo? Ouais, Plug? c'est swipe up 15%, c'est J20, le code promo. Vous pouvez acheter des dildos C'est chez bon. boutique On a changé de érotique sujet. XXX. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça le free ads. Là. Le gars, il vend des moteurs. Hein. Puis il promote des dildos. Ouais, non, mais c'est ça. C'est Tu qu'il rentres met dans des le shop, blocs il y à a la des place des moteurs, c'est rods. un front. C'est un front. Ouais. Parce qu'il y a des jouets illégaux en arrière. Légal. Non, ok, on arrête de niaiser. Mais c'est vraiment une super shop. T'sais, c'est un crank de moteur de Toyota 5S FE. Pourquoi ce crank-là est différent de mon 3S GTE? C'est que c'est un moteur à la base de 5S FE qui est 2.2 litres. Donc, mettre le crank qui est forgé d'origine dans mon 3S GTE, ça fait un stroker kit, mais vraiment pas cher. Donc, je pense que je l'avais déjà expliqué vite. Ouais. Ouais. Puis, ce qui fait que tu as un seal de crank en arrière. Mm. Puis, vu que c'est pas le crank d'un 3S, le seal est différent. Puis moi, j'ai pas zéro pensé à ça. Moi, j'avais acheté un kit de Toyota qui appelle comme un master kit, où est-ce que tu as tous les joints, les gaskets pour le moteur. Puis j'avais pris ça, j'avais mis ça en place. J'avais pas vissé les bolts parce que je me suis dit, oh, lui, il vissera, c'est lui qui connaît les specs. Mais j'avais mis le gasket là. Puis lui, quand il a refait le passage par-dessus le moteur, il a fait, il y a de quoi qui marche pas avec ce gasket-là. Puis justement, j'avais besoin du gasket de 5 SFS pour ce crank seal-là. Comme de fait, c'était logique, mais moi, j'ai juste zéro pensé à ça parce que dans ma tête, j'avais le seal, je l'ai mis là. Mais tu sais, même moi, visuellement, j'ai pas remarqué qu'il était lousse. Parce que tu sais, la différence est vraiment pas énorme. Ah ouais. Tu sais, c'est minime comme différence. Force démonter. Mais lui, c'est ça, avec son expérience, il y a quoi qui marche pas dans ce mini lousse que quelqu'un comme moi, qui est pas mal moins expérimenté que lui, ferait comme, bah, moi, je vois absolument rien. Fait que tu sais, c'est du côté avec la jonction avec la flywheel pis tout. Mm. Fait que tu sais, c'est une grosse job, là, à aller rechanger ce seal-là, là. Fait que si tu te plantes, faut que tu ressortes le moteur, enlève la transmission, enlève la flywheel, tu peux y accéder. Fait que c'est pas quelque chose que tu fais comme, bah, c'est pas grave au pire. Fait que m'a sauvé ben du trouble avec cette découverte-là. C'est un cil à genre 20$. Ah, 30$, c'est fuck all, là, ça coûte fuck all, c'est juste, tu le remarques pas si tu le sais pas. Ouais, c'est Fait que ça. lui, il en a trouvé un, il l'a commandé, il me l'a installé, puis that's all. Très nice. Le reste, c'était bien simple, ce qu'il y avait à faire, c'était juste de remonter le côté timing. C'est une question de garantie, je l'avais déjà expliqué. Fait que on va chercher ça lundi, on va commencer à préparer ça, remettre les pièces par-dessus, changer les petits derniers gaskets qui restent à gauche, à droite, puis remettre ça dans le trou. Yeah, man. Mais là, dans le Ça trou. va. Mais là, dans le trou. Ouais, C'est j'ai bon, hâte. Là, Moi, je suis seul. j'ai eu une mauvaise nouvelle par contre pour les pièces que j'ai besoin. Je voulais un Fuel Rail Upgrade de SARD au Japon, SARD. Puis j'ai contacté comme 4 shops. Il y en a 3 qui m'ont dit, ah, c'est discontinué, on peut pas l'avoir. Puis il y en a une qui est genre, ah ouais, on a fait une vérification, puis on est capable de l'avoir. Puis j'étais comme, I guess qu'ils ont du stock à quelque part qui traîne, right? Ok, right? Peut-être. Je commande. J'attends. Puis là, aucune nouvelle de eux, pas de courriel, pas quoi que ce soit. Je suis comme, il y a de quoi qui se passe. Fait que là, tantôt, juste avant le podcast, je vais aller voir. Puis ils m'ont juste pas averti que la pièce est discontinuée. Thanks. Fait que j'ai commandé une autre pièce en même temps. Fait que eux me l'ont chargé.
Ils m'ont chargé la pièce que genre, je faisais commander en même temps que cette pièce-là. Puis, I guess qu'ils attendent après moi, là. Je sais pas, là. Mais je sais comme, pourquoi vous m'avez pas averti par courriel? En tout cas, pas la meilleure communication d'une compagnie, là. Je veux dire, pas de courriel pour avertir un client qu'il y a une pièce qu'il sera pas capable d'avoir. C'est important, là. Pas professionnel. Fait que c'est ça fuck un peu mes plans. J'attendais juste après cette pièce-là pour me commander mes injecteurs. Puis pour ensuite défiler jusqu'à l'installation complète du moteur. Fait que on retourne à la case départ. Une petite larme versée. Mais au moins j'ai reçu mes nouvelles hausses de Prestone, puis de vacuum, puis mon intake en silicone. Fait que une partie de robot. Tu sais qu'il y a au moins le cash down que je vais verser pour le condo dans ton genre et plus. Yes. Mais j'ai un autre cash down qu'on appelle le Pajero Nord. C'est parce qu'ils prennent la valeur. C'est ça qui est bizarre. Là. Tu sais, t'as fait littéralement un investissement. Là. Ben, c'est pour ça que j'aimais ça, ces véhicules-là. C'est que je pensais pas que je peux perdre de l'argent. Ouais. Tu sais, je veux dire, je vais juste le vendre Plus cher. au même prix ou plus cher que ce que j'ai payé pour. Ouais. Parce qu'il y a un Américain qui va être genre... Ouais. Le truck, en tout cas, là, la merde, je suis pas sûr que tu rattrapes tout. Non, non, ça, non, pas de suite. Ça va peut-être prendre au moins 40 ans. Je te rattrape. Tu sais, quand le char va être genre le seul et unique restant au monde. Il y a même plus d'essence pour le rouler. Un 2, clairement, tu pourrais le vendre. Mettons, là, il marche. Là. Tu pourrais le vendre plus cher qu'est-ce que tu as payé. Ben, j'ai payé 8007 pour le char, mais ça m'a coûté plus cher que ça. Ouais, en mode Ça pour diff. remonter. mettre dedans, là. Il y a une peinture, il y a un moteur, il y a des... Puis, tu sais, de la rouille. ça, c'est 2 pièces qui ont coûté genre 10 000, là. Puis il y a, genre, manque beaucoup d'autres choses, là. Non, breaks, mais la j'aurais pensé suspension. que tu aurais pu le vendre quand même plus cher. Là. Ouais. Xavier a failli me faire succomber à des coilovers cette semaine. Il était genre... Ah ouais, esti. Vas-y donc. C'était Ah ouais, genre... donc. Chris, vas-y. Let's Chris. go. Ah ouais? Mais là, c'est là. des coilovers quand même dispendieux. Ah ouais? 2000 J'imagine. 2000$ Ben, des c'est coilovers usagés. Il était use en plus? Ouais. Ben, ils ont Ben, 2000 j'imagine, kilomètres. c'est quoi? C'était plus des coilovers de track, ok, genre? oui, t'es bon. Et Mais- c'est dans le fond, là, c'est que un gars du club MR2 a acheté une MR2, Ah! Fait de sens. typique. Puis le gars qui l'avait acheté un paquet de pièces super rares, genre début 2000, avant 2010, qui était encore en production. Puis il les a jamais posés. Fait qu'il y avait des What the coilovers qu'on appelle de Phoenix Power au Japon. C'est construit par Olin. Fait que Olin, c'est Haut de gamme. haut de gamme sacrifice. Puis c'est vendu par Phoenix Power. Il a acheté ça neuf, il les a jamais roulé. Puis le gars, il est genre, moi je trouve ça trop stiff. Fait que j'ai vend. Là, j'étais comme, Mhm. j'ai feu. En plus, ça te peut. Ils sont bleus. Ouais, ça fait Pour vrai? Ouais. Ça fit avec le thème. Il est encore tan. C'est pas être méchant, mais je pense pas qu'il va être vendu la semaine prochaine. Non, mais c'est ça, je me suis dit, je vais le laisser. J'y ai parlé. Je vais le laisser mariner. Languir. Mariner. Puis on va y offrir un low ball. 200. Dis-moi. Demande à Max, il va Non, te mais tu sais, baller ça. 1950, là, ça semble fair. C'est l'eau ball en esti, c'est ça. Je toujours que j'ai reçu ce gag-là de juste Xavier qui négocie son char de même. C'est Deux. typique. Ouais, j'ai négocié, genre. J'ai fait une offre sur mon Q45 de comme 200$ de moins que le prix du char. Puis là, le gars, il a juste dit Je sais pas, je pense que c'est T'as 100 juste dit- piastres. Hein? Je pense que c'est pas 200. Tu penses toujours que c'était 50$, genre. Ben moi, oui. Au début, je pensais que c'était 50. C'est 200$. C'est un Ah, verre. ouais. c'est Hey, un- c'est un petit vin. Prendrais-tu 20$ Mais là, de moins? quand le gars, quand tu dis, tu prendrais-tu tel prix, mettons, il fait comme, puis le gars, il fait comme, ouais. T'es comme, ah fuck, j'aurais dit plus. Pourquoi j'ai pas dit plus, esti? Tu l'as acheté combien, la fun? 2008. C'est quand même pas cher. Fait qu'il le vendait 3000. Il était... Bon calcul, mais... pas payé, hein? Le gars, il a l'air de rien, hein, le constructeur, mais Chris, il est rapide en maths. Ouais, rapide en calice. Il était juste tellement fier de dire ça fait 3000. Je me fais. Cette semaine m'a tellement toute la Mais c'est ramassé. drôle, tabarnak. J'en broille. Donc, ça fait 3000. Mais je me croirais à Price is Right.
Come on down! C'est trop drôle pour rien, là, excusez. Ça m'a fait rire, mais après t'as ri comme un malade, puis je suis parti. En tout cas, moi, si tu continues à rire de moi de même, je vais réinstaller ton ancien bearing. Il roule Mais- plus. Non. Tout ça pour. On embarque-tu sur le sujet que C'est- tout le c'est monde. ça- c'est Après ça, quoi tout le monde attend depuis le début, là? C'est ça que j'allais embarquer, Xavier. Presse-toi pas. Ben, je peux jump le gun si je veux, c'est pas ton podcast. C'est bon. Ça va se Pardon. battre. Plus de batailles, plus de views. C'est vrai. Ah, le drame, Ouais. ça attire les. On devrait le faire en bobette. Mais en tout cas. Cette semaine, DeLorean. Fait que. On va commencer par les débuts. Ouais. C'est qui John DeLorean? Fondateur de. Je pense que Gab, il le connaît pas mal. C'est un bon chumé à Gab, là. Il a construit sa maison avec sa Gabi construit. Ah ouais, Puis, construit. non, mais- Ben, je le connais pas mal. Non, mais je pense que t'es un peu plus renseigné que moi. Là. Tu sais, je connais, je sais c'est qui là, John DeLorean, fondateur de DeLorean. Ouais, Wow. effectivement. DeLorean Motor Company. Qui est la marque DMC. DMC qui a fait la DMC 12, Exact. comme j'ai dit au début. Mais, ok. C'est qui ce gars-là? Il... Il fait quoi dans la vie? Il a commencé où? DeLorean, c'est pas sa première compagnie. Non, C'est pas son effectivement, c'est tout c'est début pas- dans le monde il- des il chars. s'est pas fait... tu sais, il s'est fait connaître bien avant qu'il parte la compagnie DMC. En fait. Il a pas juste fait, moi je pars une marque de char. Non. Non, il est parti quand même d'assez loin, lui. Quand je pense à DMC, je pense à un rapper, excusez. Mais Je c'est vois vrai juste- que ça DMC. sonne de même, il, est DMC. il est parti comme rapper. Mhm. Rapper des années 80, pour ça, il a fait des chants. Non, mais tu sais, ça a commencé, là, il a été suivre, dans le fond, les cours dans le temps d'ingénierie, là, pour être ingénieur, en fait. Là. Ça fait du sens. Ça fait du sens, Sais-tu, hein? il est né où? Il est-tu né à Détroit? Oui, je pense que c'est ça. Ouais. C'est ça que j'avais lu. C'est un gars de Détroit en plus du Michigan au final. Pas sûr que c'est Ouais. Détroit. Puis tu sais, dans ce temps-là, là, toutes les grosses marques, là, GM, Chrysler, Ford, Détroit. Toutes les tout gros- venaient de là. Ouais, les Toutes gros les- blocs. Tous les petits gars, là, c'était leur but de travailler dans le monde automobile. Fait que, tu sais, lui, il a juste suivi ce chemin-là. Puis, puis pendant qu'il faisait comme son cours d'ingénieur, en fait, puis tu sais, ça a été long pareil, lui, parce que pendant qu'il faisait son cours, ça a été le temps de la Deuxième Guerre mondiale aussi. Fait que ça a été long avant que ces trucs partent. Puis, pendant qu'il travaillait, pas pendant qu'il travaillait, pendant qu'il étudiait, qu'il faisait son cours là-dedans, il travaillait, dans le fond, chez Chrysler. Dans ce temps-là. Ok, il a commencé chez Chrysler. Ouais, Ok. chez Chrysler. Si je me trompe pas, c'était dans la division carrosserie que je me semble Ok. j'ai pilé. Il a fait ses dents, dans le fond, d'ingénieur du côté de Chrysler. Ouais, ouais, c'est ça. Mais il a pas fait grand-chose vraiment dans le fond avec Chrysler. Ça a été de plus mémorable. c'est ça. Ça a été plus quand il a embarqué avec GM. Puis avec GM, dans le fond, c'est en 1956. En 1956, il a commencé à travailler pour GM dans la division Pontiac. Il avait 31 ans dans ce temps-là. Puis, en fait, à l'école, il était quand même... il était démarqué. Là. Il se faisait... Ok, c'était un bon élève. C'était là. un très, très, très bon élève. Ok. Fait qu'il s'est fait piger par GM chez Chrysler, finalement. Ben, ouais, on peut dire ça comme ça. Parce que quand il est allé chez GM, dans la division Pontiac, il a tout de suite commencé en tant qu'assistant, genre de l'ingénieur. Ah, pour vrai? Ouais. Mais à cette heure, je sais pas si tu l'as dit, puis je l'ai oublié de l'entendre. là. Ouais. À ce moment-là, il était diplômé. là. Ouais, rendu chez GM, là, c'était diplômé. Ouais. Puis, ouais, ça, il a commencé directement, il était avec l'ingénieur, il était son assistant, en fait. Ok. Puis, il a été promu ingénieur en chef dans la division de Pontiac à partir de 1961. À l'âge de 36 ans, ce qui est quand même très bon. Puis, j'ai pas mis les salaires, là, mais il était écrit là, c'est quelque chose de bien payé. de bien payé. Parce que GM, dans ce temps-là, C'était c'était énorme. là. C'est la plus grosse compagnie. Énorme au monde. le salaire qu'il se faisait payer. Là. Puis Chris, Mais- il vient de commencer à vivre. Là. C'est ça, puis avec, tu sais, mais là, avec la conversion d'aujourd'hui à avant, ça Ah devait ouais, être c'est ça. différent, C'est, pas de il sens. en mettait en plus. Ok, il mettait entre les deux. ok. Ouais. C'était Mais là, énorme tu là, l'argent qu'il Tu me faisait. teases, go. Hmm? Tu me teases. T'as-tu le salaire?
Non, c'est ça. Je l'ai vu, mais je me disais que c'était pas. Ben alors, c'est pas un détail C'était pas. tant important, là, non, le prix c'est ça. exact. Là. Non. Ben, Tu sais que c'est bien. Tu dois le payer des 6 Parce que- chiffres ou Ouais, très c'est haut ça. 5. Là. En fait, il a fait Pontiac, il a fait Chevrolet aussi. J'ai pris plus d'informations à propos de Pontiac parce que je trouvais que c'était un sujet Mais c'est intéressant. c'est dans Pontiac qu'il a fait son nom. en Ouais, fait. c'est ça. Qui a fait son nom. Ouais. Quand il est rentré chez GM par Pontiac. C'est ça. Parce que Pontiac, à la base, là, avant les années 60, là, c'était une marque qui était la marque pour les vieilles personnes de Mhm. GM. C'était les véhicules qui étaient confortables, qui étaient pas C'est un Buick. c'est ça. C'était pas quelque chose qui avait un style spécial, qui allait chercher de quoi de différent. C'est quelque chose qui était fait pour le marché de personnes conservateurs qui voulaient juste une voiture pour aller à l'église, puis aller à l'épicerie, puis ramasser le lait. Je sais pas là, comment ça marchait dans les années 50. Là. Puis c'est ça, en fait, il a été promu aussi, dans le fond, l'ingénieur en chef parce qu'il avait réussi dans le fond, à créer au moins une dizaine d'innovations, dans le fond, au sein de Pontiac, des innovations qui ont été brevetées. Genre, ils ont sorti telle affaire que les autres concessions n'ont pas sorti. Fait que, puis ils les ont brevetés. Puis c'est comme lui en a fait partie. Fait que ça fait en sorte que sur GM, ils ont fait genre wow. T'sais. Fait qu'ils l'ont comme promu. C'est quand même un gros nom pareil, là, t'sais. Ben oui. Puis ça prend quand même beaucoup de sous à cet âge-là aussi là, pour aller dans les années 50 à l'université puis Ouais, c'est ça. être capable de percer dans ce Mais milieu-là. c'est sûr que Ouais. dans ce temps-là, les politiques étaient très différentes du côté des coûts de l'université. C'était pas si coûteux que ça Non. dans les années 50 Non. à l'université aux États-unis. C'est pas comme aujourd'hui. Là. Ok, je Ben, pense que tu sais, c'est c'est- semblant. C'est quand même pas pour tout le monde. Ouais. C'est ça. Tu sais, c'est comme que tu fais la conversion aussi. Tu sais, dans ce temps-là, le prix que ça devait coûter, là, ça doit être. C'est l'inflation. ça doit Ouais, être, c'est ça. ça. Ça doit être presque. Peut-être pas semblable, là, mais tu sais, dans ce temps-là, d'après moi, c'était quand même. Peut-être que c'était plus abordable. Ouais. Ah, Ben, mon peut-être, mon idée, le- c'est que tu sors d'une quand même. crise mondiale. Là, qui est Ouais, la ben Deuxième surtout, Guerre là, c'est ça. mondiale, puis C'est ça, t'sais, c'était comme dans ce temps-là. Là, fait que, Moi, ce qui m'a fait vraiment réaliser c'était qui ce gars-là. C'est vraiment son impact avec Pontiac. Tu sais, quand il a vraiment transformé en. C'est une marque pour les vieilles personnes à une marque que les jeunes veulent. Ben, je sais qu'il a Mm. travaillé justement. Là, je sais qu'il a travaillé sur la GTO puis la Transam, si je me trompe ouais, pas. ben, GTO, je vais en venir parce que j'ai découvert quelque chose. En fait, par rapport à la GTO. Comme un archéologue. Oh, ouais. T'as comme se poudrer de la poussière sur Wikipédia pour trouver l'information. Ouais. Non, Son mais clavier. je vais en venir dans pas très long avec ça. Puis dans le fond, sa plus grande contribution à Pontiac, à M. DeLorean, ça a été, dans le fond, la GTO, qui est pas en tant que tel un char. C'est pas Pontiac GTO, comme que je pourrais dire. C'est plus un groupe d'options que j'ai pu lire. C'est C'est pas exactement ça. c'est ça. C'est un groupe d'options GTO. C'est pas la Pontiac GTO. C'est quoi le modèle du genre de bon? Le modèle du char, c'est un Pontiac Tempest ou Pontiac Le Mans. Ouais. OK. C'est la même affaire, mais je vais en revenir. Parce que dans le fond, mais en là, fait, ils n'ont pas fait grand-chose avec ça. pour essayer de jouer avec les règles, c'est ça que DeLorean a fait. C'est un gars qui aime prendre des risques, OK? Donc lui, Pontiac, c'est une division de GM, OK? Donc Pontiac, s'il devait faire des gros changements, devait avoir l'autorisation de GM pour pouvoir le faire, Ouais. OK? GM ne voulait pas que des moteurs de plus de 350 pouces cubes, OK? soient dans des petits châssis, OK? Il voulait absolument pas que ça se Ok. fasse pour X, Y, Z raison. Puis John DeLorean a fait, parce qu'il voulait pas que ce soit d'origine dans ces véhicules-là. Lui il a fait, nous, ce sera pas d'origine, ça va être un groupe d'options. Ouais, OK. Qu'on va Ça a du pouvoir sens. mettre un, je pense, si je me rappelle bien, c'est un 384 dans un Tempest avec la transmission qui fit avec. Puis on va appeler ça le GTO. Donc on va faire une voiture très sportive. Si je me trompe pas, GTO, c'est pour Gran Turismo. Olive. Option. C'était au... Au ring. Ontario. non, mais... Ah, je l'ai vu passer. Gran Turismo chose, là. mes options sont meilleures. Quelque chose. Fuck, on le trouvera, là, au On le pire, trouvera, on le marquera. Là. Oliver. Fait que GTO, on vient de le trouver. C'est Gran Turismo Homologato. Donc, c'est homologation
pour le monde qui comprend pas l'italien. Ouais. Bande de Homologation Grand Tourisme. Attends, depuis que Drette ça. Pontiac, c'est italien. Ouais, là, j'ai pas le rapport. Je sais pas c'est quoi le rapport, là, mais en tout cas. C'est le même que tu trouvais que c'était fancy. Puis, c'est drôle parce que moi j'ai écouté le film de la vie de John Brag. DeLorean. Brag. Ben, le Christ, j'ai le droit d'écouter un film. Bragg, il a écouté un film. Quoi, Bragg? Dans Aïe, quel monde tu t'écoutes vis, des toi? films tellement chanceux. Puis, c'est John DeLorean, il recount recount, comment qu'on dit ça? Recall. T'es trop anglophone. Il se remémore. Remémore. Il se remémore le moment où est-ce que, dans une réunion avec les autres dirigeants de Pontiac, ils ont juste ri de lui. Il était genre, t'es-tu un esti de cave? En parlant de quand il a voulu. Quand il a voulu sortir la GTO. Ok. Ok. Dans le fond, les autres dirigeants étaient comme, Pontiac, c'est une marque de vieux, man. Genre, il y a juste des vieux qui achètent ça, qui veulent du confort puis qui veulent pas rien de spécial, là. Genre, ton affaire là, d'avoir un 384 dedans, full performance, avec des pneus de performance, ça n'a pas rapport. Puis on va se faire pogner par GM. Ils vont nous dire qu'on n'a pas le droit de faire ça. Puis il faut leur demander. Puis c'est pour ça qu'ils ont sorti le package GTO, parce que ça jouait avec les règles de GM. Puis au début, ils ont dit, écoute, on fait 5000 unités, that's it. On va même pas être capable de les vendre. Ça va rouiller avant qu'on vende le char. Puis dans ce temps-là, ça durait pas longtemps, des chars. Là. C'est comme pas Ça durait aussi... moins longtemps qu'aujourd'hui. Moins longtemps. Ouais, Ils vont rouiller littéralement à quel point il n'y avait pas confiance. Ça va rouiller avant qu'on les vende. OK? Ils en ont vendu 50 000 dans la première année. Ouais, Finalement, ça a pogné. ouais, les ventes ont totalement explosé. Absolument explosé avec tout le marketing du Tigre qui était caché dans une petite voiture. Donc le Tigre étant le gros moteur au final. Puis ça a vraiment juste explosé à partir de là la carrière de John DeLorean. GM a vu ça, ils ont fait c'est un succès instantané, ce gars-là, on le veut dans notre équipe de GM et non dans la petite division de Pontiac. Puis tu sais, c'était un risque là. Le gars il a juste fait moi je pense que ça va marcher. Mais puis on va le faire. Tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était littéralement, ils ont juste comme mis un moteur plus fort. Là. Ouais, c'était pas vraiment compliqué là. Ouais, c'est ça. Mais c'est juste que personne l'avait fait avant. Non, c'est ça. C'est vraiment, ça a commencé la mode des muscle cars. Ouais. C'est exactement lui qui a créé le muscle car. C'est lui qui l'a créé. Ouais. Même sick, pour vrai. Ouais. Puis là, je vais ouvrir ma troisième bière. C'est bon. Ta troisième bière, tabarnak. C'est pas le une gars, il est bière, chaud, c'est une raide. Smirnoff. Ma troisième consommation. Ok, c'est mieux. Puis, Du alcool, c'est ma limite. grâce à ça et tout, qu'en 1964, en fait, la division Pontiac était rendue la division de performance de GM. C'est fou, hein, Exact. pareil. T'sais, pour vrai, il a complètement passé des vieux à C'est ça. Puis Pontiac que performance. c'est ça que tu disais, dans le fond, que dans ces années-là, Pontiac avait pas vraiment d'identité. Tu sais, c'était comme, on sort des chars, mais on Ouais, c'est fou. on sait pas Puis- pour qui, on sait pas pourquoi. Je voulais faire une blague, là, mais en même temps, c'est quand même vrai. À quelle année qu'on peut dire que Pontiac s'est reperdu, tu sais? Parce qu'entre la vibe puis la GTO, il y a une tabarnak Il y a de Pontiac différence. Sunfire, puis ça, c'est le marché. Non, mais le marché. avoue- Puis ils ont même essayé, tu sais, là, je sais pas si. Moi, je l'ai déjà vu, là, mais sûrement que vous autres aussi. Tu sais, des fois, là, en fait, la poursuite qui est une cobalt, là, mais une poursuite, il y en a que c'est des poursuites GTO. Ah, pas vrai? Ouais, il y savais en pas a ça. qui ont des collants GTO en bas. Oui, ça me ouais. semble, Ouais. ça me dit, ouais. Jamais. Les Sunfire, il y en Oui, a que t'as c'est des raison. GTO. Des Oh my GTO. God, j'avais même pas ça. GTO, édition GTO, c'est genre double Mais c'est exhaust en exactement arrière. pourquoi ils sont morts, là. Hein? On va se le dire, c'est pour ça qu'ils sont morts, là. Ah ouais, ça. Mettons, il était déjà en train de mourir, puis là, Mais il était ça, déjà, c'est- on va mettre des GTO C'est partout. un autre sujet complètement. Ouais, là. non, Ça, je c'est sais. la Ouais. perte de GM Ouais. 2007-2008. Là. Ouais. Bref, Mais- au moins, on sait- on a en masse à parler de ce sujet-là, peut-être pour une autre fois. là. Ouais, c'est ça. Mais je trouve ça intéressant que, tu sais, à cette heure, je vais voir comme, on va dire, encore là, une Sunfire qui va être marquée GTO. Je vais dire, Chris, ça va me faire penser tout de suite à À John. John. À notre chum John. Big John, man. Big bro. Puis là, avec le succès de la GTO Pontiac, tout, y a-tu changé? Comme si GM, GM a fait, toi tu viens en haut. Ouais, c'est Il, ça. était, il était amené au, il appelle ça le 14e étage du headquarter de GM, c'est l'étage exécutif. Ok. Donc c'est où est-ce que tous les dirigeants de GM. Ouais. Fait qu'ils ils l'ont upgrade. Là. Genre, toi t'as bien réussi, genre partout où est-ce que t'es allé, Ouais. tu viens avec nous. On va augmenter ton rôle dans la compagnie. C'est dans le ça, fond. c'est ça. Fait que là, pendant quelques années, peut-être une ou deux, quelque chose comme ça, il a commencé à travailler pour GM en général, Mhm. continuant encore à faire des bonnes décisions pour la compagnie.
Puis en même temps, du côté de sa vie, c'était un gars fucking genre éclaté là. Tu sais, je veux dire, c'était le gars qui sortait avec toutes les vedettes, les mannequins, qui était dans tous les magazines. C'était le gars qui était. Il était pas à plaindre, là, ce gars-là. là. Non, c'était- Vraiment pas. C'est une star. Il embrassait le côté hippie en même temps d'être d'un côté bien aisé en même temps. Là. Ouais. Tu sais, c'était pas quelqu'un qui était pas connu. Là. Je veux dire, dans le côté des stars, c'était une star même s'il était juste Un ingénieur, là, un pour ingénieur GM, qui là. travaillait pour GM Ouais. comme un des exécutifs. Puis c'est arrivé le moment où est-ce que les premières voitures, pas les premières, mais tu sais, les voitures importées, les Volkswagen, Toyota, Nissan, ben Datsun dans ce temps-là, commençaient à arriver beaucoup aux États-Unis. Puis lui a vu ces voitures-là, puis il capotait sur la qualité de fabrication de ces voitures-là. Puis il voyait que GM avait un problème vraiment énorme du côté de la qualité de leur voiture, puis il voulait absolument régler ce problème-là. Lui, l'idée qu'il avait, c'était ce qu'on fait en ce moment, c'est absolument pas bon chemin. On suit pas la bonne directive. Il faut absolument faire un changement puis aller du côté pas mal plus qualité parce qu'on va se faire dépasser. Lui, il avait vu ça. Malheureusement, il est pas tout seul, right? Il y a genre le président, il y a genre tous les autres exécutifs à comme considérer. Puis, de ce que je comprends, c'est qu'il y avait un speech à donner dans un événement de GM. Puis il t'avait écrit un speech genre d'une page complète qui faisait juste genre wrecked tous les exécutifs puis les présidents de GM. C'est moi. Genre à leur dire que c'était des mauvaises décisions qu'ils prenaient puis qu'elle a juste planté GM. Ils GM, à ce travaillaient pour temps-là, eux. c'était la plus grosse compagnie Ouais, au c'est monde. ça. Là. La plus grosse compagnie. Tu remplaces... Qui est le plus gros en ce moment? Amazon par GM. OK? C'était ouais. ça dans ces années-là. Pas juste dans le marché automobile, juste c'était une compagnie énorme. Là. C'était au monde, c'était la Ouais. plus grosse compagnie, OK? Le plus gros chiffre d'affaires. Fait que tu sais, de dire à tous les exécutifs ce que vous faites, là, c'est de la marde. Mm. Ouais. Même si on est la plus grosse compagnie, c'est de la marde. Puis, il devait envoyer ce texte-là à un rédacteur, I guess, qui décide ce que tu peux dire puis ce que tu peux pas dire. Fait qu'il a coupé comme 3/4 du texte. Puis, il était comme frustré un peu de ça. Fait qu'il s'est dit, je veux pas me faire mettre dehors en juste pas écoutant ce que le rédacteur a dit puis de comme dire mon texte que je voulais. Fait que je vais leak, entre guillemets, mon propre texte à la presse. Mm. Donc, il a leak ce qu'il voulait dire à Ouais. la presse pour que eux fassent comme d'une source inconnue. Ouais, on a c'est ça. eu comme quoi il y Le a une speech exécutive. qui était censé faire, qui voulait C'est faire. ça. Le vrai Que- speech. Que quelqu'un chez GM trouve que leur censurer, compagnie, ça va là. vraiment pas dans le bon Fait que sens. ça brasse chez GM. Puis lui, dans sa tête, il se disait que à cause de ça, ça allait faire que tout le monde allait être d'accord avec lui. Non. Ça n'a pas marché. Ben non. Fait que il s'est fait montrer la porte. Ben, finalement. Il s'est fait sortir de GM parce qu'ils ont fait écoute, man, on n'est pas d'accord avec toi, tout le monde. Fait que sors d'ici, t'es plus voulu. Puis c'est là le début de DMC. Puis, moi, j'ai. Tu vois, que tu parlais que c'était une star, tout le kit, puis le fait qu'il parte sa compagnie. J'ai vu une comparaison puis qui faisait beaucoup de sens, je trouvais. Là, c'est que c'était un peu un Elon Musk quasiment de son époque. Mhm. Il challengeait le statu quo, dans le fond. Il challengeait les principes. Puis justement, ça froisse des relations, évidemment. Ouais, c'est super, Mhm. ouais. Le fait qu'il leak de quoi même, c'est que ça fait penser à Elon Musk qui tweet des affaires. Toute sa carrière, c'était prendre des risques. Mm. Prendre des risques, essayer de quoi qui était différent. Puis c'est ça qui l'a tué au final, parce que chez GM, là, pas tué nécessairement Ouais. dans la vraie vie. Ben en fait, un petit peu peut-être, là, mais on va vous parler de ça dans pas très long. Puis, tu sais, chez GM, c'est juste comme, OK, ce gars-là, il veut juste trop aller à contre-courant, puis ça marche juste pas avec ce qu'il avait. Puis, à ce moment-là, lui, il voulait continuer dans le domaine automobile, puis il savait exactement ce qu'il voulait faire avec sa compagnie. Donc, il a été volé l'ingénieur-chef de... Pas nécessairement de GM, j'en ai vu de quel département, mais qui s'appelait M. Collins, qui était un des très hauts ingénieurs. Phil, Ouais, c'est ça, je m'en ai dit. Je disais, aïe, il doit penser à Phil. lui. Non, je pense que c'était... Toutoum, 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 toutoum. Je pense que c'était Bob, mais je suis plus sûr de son nom. Mais en tout cas, c'est Collins, son nom de famille. Puis c'est avec M. Collins qui a commencé DMC. la DeLorean et DMC avec lui. Là. Ouais, moi, j'avais vu qu'il voulait partir la DeLorean, c'est son objectif, ce qu'il voulait faire.
c'était de faire un char sportif, comme ils disent, puis en guillemets éthique dans le fond. Mhm. Fait qu'un char Éthique. sportif qui va être fiable, durable, Ouais, sécuritaire. ça. Ouais. Puis je sais, j'ai jamais conduit ça, je l'ai jamais vu en personne à DeLorean. là. Je Mais pourrais c'est- pas dire si ça l'est. T'as jamais vu une DeLorean en vrai? En vrai, non. Ah non Je l'ai plus. vu une, moi, un moment donné. Au Québec? Une réplique de Back to the Future ou une vraie? Une DeLorean C'était Pro. c'est une vraie DeLorean. En plus, c'était genre d'un garage, là, nowhere. Là. Ouais, c'est ça. Au point S à Brossard. Ouais, c'est ça, exact. Il va faire changer ses bearings. Ouais, ben, je l'avais vu dans le cours, là, puis là, j'étais genre, Chris, c'est une DeLorean. C'est genre, je la voyais, puis je ne reverrai plus jamais ça, là. Non, je pense pas. C'est quand même Mais c'est comment que le char est fait, c'est quand même... Les formes sont bizarres, je trouve. Mais c'est ça, mettons, je vais parler juste le char, tu sais, on parle de char sport. Ouais. Moi, j'étais allé voir les specs après ça, je m'étais jamais renseigné vraiment, là. On va dire, c'est quoi le char, qu'est-ce qu'ils ont fait dedans, là. C'est pas un char puissant. hein? Non, parce que c'est un V6 de 2,85 litres. 85 litres. Ouais. What? 2.85. Ouais. C'est déjà là, il est C'est tu vois bizarre. qu'il est Déjà, bizarre. quand tu te dis, char sportif, ben, c'est un V6, peut-être qu'il y a de quoi, mais 130 HP. Ouais. Ah, Weak. Oui, Sportif, Début années man. 80, c'est sûr que c'était comme... Il y avait comme toute l'après-crise Ouais. du pétrole, Ouais, c'est sûr. puis le changement, Mais de ça, mais l'essence c'est- avec plomb à c'est fin 100 plomb. 70. Ouais, fin 70, là, c'est en 75. Là. Ouais. Mais 5 vitesses manuelles ou 3 vitesses automatiques. Avec Qui est chose courante là, dans les années 80. Ça, c'est une transition Ouais, nationale, là. surtout l'automatique. Là. Le Ben, trois automatique, vitesses, puis là. là, que ça juste 3 vitesses, justement, c'est, Ouais, ça, c'est ça. c'est courant, là, ça. Là. ça fait du 18 l'auto, ça. Puis- Ça, c'est slush en estime. Ouais, ouais. Avec, puis le design, dans le fond, le style du char. Je suis conscient qu'il y a pour l'époque, c'est sportif, puis ça challenge un peu les looks des chars. Ouais, parce que c'était vraiment différent des Puis que j'ai autres, vu là. que pour sauver les coûts, parce que justement, lui, il voulait cocher toutes les cases, tu sais, abordable, durable, sportif, le kit. Puis, fait qu'il a fait un char pas de peinture pour sauver sur les coûts de peinture. Fait que c'est Ouais. un char, un body en stainless steel, brossé, à grandeur. Pas de peinture, rien. Fait que c'est, donc, tu sais, on le voit gris, là, mais c'est pas Ouais. de peinture. C'est Mais juste. juste avec ça, c'est tu le métal. vois que le gars pensait différemment. Ce qui est drôle de. Oui, c'est ça. Mais T'sais, il s'est dit il faut sauver de il l'argent. challenge les idées. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver de l'argent? La Ben, norme. peinture, c'est ça qui coûte cher. Une peinture. Il Qu'est-ce sort- qu'on peut faire il sort pour de la ça? boîte. Mais juste la voiture en soi est une pas une déformation, je pense que c'est pas le bon terme, là, mais quelque chose de complètement différent Mais de ce check- que les autres pouvaient penser. là. Je vais te montrer justement, là, tu vas voir d'où ça vient, le style du char, parce que c'est une voiture. Lui, il est allé chercher l'expertise de Ital Design, qui est une compagnie qui existe encore aujourd'hui, là, qui est un designer italien qui fait des chars, mais comme à contrat, je pense, là, des éditions de chars. Puis lui, il est allé chercher. Une firme de design. C'est ça, il est allé chercher pour faire le design de la DeLorean, de la DMC-12. Puis, ça donne que c'est le designer qui a fait la Lotus Esprit 75 Ah, aussi. c'est Oh, tellement un beau Je char, sais ça. que j'ai une Tu photo. sais qu'il y a une là. ressemblance tabarnak. un peu. Puis, Le derrière. Ça, là, pour vrai, là, c'est pas Le le devant gros aussi. char, là, mais asti que c'est un dream ok, car. ça, je vais Ah. montrer une drôle de photo parce que Ouais, on c'est. pourrait la mettre en plein milieu là, pour le monde sur YouTube. C'est une Lotus Esprit 75 qui est Il est un beau char. comme char. On parle de DeLorean qui a joué dans un film culte. James Bond. C'est ça. C'est le gars qui a designé la Lotus Esprit qui elle-même s'est retrouvé dans un film de James Bond qui est le char qui devient sous-marin, dans le fond. Mm. C'est que les roues deviennent les pas des ouais. hélices, mais les jets, Ouais, dans le fond, là, des hélices, slow. Fait que, puis le design, on voit que ça ressemble beaucoup. Ça ressemble un peu. Mm. Fait que, c'est qui est weird, mais c'est que c'est une influence d'un designer puis d'un modèle de char qui a marché aussi. Ouais. T'es d'accord avec moi que de vouloir cocher les cases, toutes les cases comme tu C'est dis. impossible de tout avoir. c'est ça. Exact. Mais mettons que tu te mets en contexte, là, parce que t'sais, de nos années à nous, c'est pas quelque chose qui, selon moi, est attirant si ça se vendait de nos années. Mais si on se met en contexte des années 80, où est-ce que les formes sont attirantes, où est-ce que les portes, tu vas en parler, Mhm. parce que c'est un des attraits principaux. Ouais. Ouais. Les Ou- portes Goldwing. Exact. T'sais, il y a plein d'atouts, puis là, tu te dis, puis c'est pas tant cher. Je sais pas, moi, je trouve que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Là. C'est surtout que tu sais, ce véhicule-là était designé fin des 70, Mm. dans ce coin-là. Mhm. Tu sais, je veux dire, le design, là, c'est purement années 80, Mm. milieu 80. Là. Mhm. Ce char-là, des designs 10 ans auparavant. là. Ouais. Tu sais, Avant tu ça. vois à quel 10 ans en point avance. le design était
complètement nouveau pour tout le monde là-dedans. C'était un précurseur de la mode des années 80 de boxy cars. Comme la Volvo, là, la Volvo grille-pain, là, genre une boîte, là, c'est littéralement à partir de ce Genre design-là. une 240. Dans les années 70, 240, c'est ça. des années 70, là, c'était comme des gros bateaux, des grosses voitures, Ouais. 2 portes. Puis cette voiture-là, là, tu C'est peux pas en autre parler. chose. Ben, c'est ça. Ben, C'est pas le même il a format. misé sur le fait que le char soit très différent de la norme Ouais. en espérant que ça vende. Il a vu plus loin. Et finalement, en essayant de cocher toutes les cases se sont décochées tout seules au fur et à mesure de la conception, là, dans le fond. là. Mhm. Il y a eu des changements effectués pour suivre son plan. T'sais, juste à la base, trouver le financement pour partir une entreprise, ça a été comme énorme comme défi parce que, tu sais, je veux dire, là, en ce moment, on a Tesla qui est un nouveau dans le domaine, qui a montré que c'est possible d'être un nouveau constructeur automobile puis de réussir. Mais c'est pas Tesla, t'es pas un succès dès le début à faire de l'argent. Là. Non. Ça a pris des années avant qu'ils deviennent. Ben, tiens, même Ce que c'est encore, aujourd'hui. là, Même encore. Tesla là. est pas profitable. C'est là, ça, t'sais. là. Tu sais, je pense que le premier modèle, c'est 2008, Tesla. Non, avant ça. Même avant, un petit peu avant. 2004, 2005, les premières arrivées, La je pense. Tesla Roadster, là, quelque chose comme Ouais. ça. Là. Tu sais, fait que lui, de partir une nouvelle entreprise, puis tu sais, je veux dire, oui, il y a de l'argent, le gars, mais il n'y a pas l'argent pour La faire starter vivre. une multinationale. Un fabricant automobile. C'est ça. Par exemple. Puis, pour régler ce problème-là, il s'est tourné du côté des gouvernements. Il s'est dit, moi, je veux avoir une usine, je veux donner des emplois. Donc, il a fait un peu le tour du monde pour trouver le gouvernement qui va avoir le plus d'argent à donner pour construire une usine. Le puis financer, s'installer. genre. Le financement, exactement. Fait que, je me trompe pas, il est allé à Puerto Rico et à d'autres places. Puis finalement, dans les années 70, il y avait une guerre civile en Irlande. Puis le gouvernement anglais voulait vraiment avoir de l'aide du côté de l'Irlande pour leur donner de quoi, parce que c'était juste une crise économique sévère dans ce coin-là. Donc, ils ont dit, OK, écoute, je pense que c'est 100 millions qu'ils leur ont donné. Quand même. Quelque chose comme ça. Je pense que l'ai- t'avais c'est l'information. équivalent- Ils ont donné équivalent d'un milliard canadien aujourd'hui. C'est C'est ça. avec l'inflation et le taux de change. Équivalent. Tu sais, c'est 1 milliard L'argent, de ça, financement hein. qui a été donné pour construire l'usine en Irlande du Nord à Belfast et d'engager le monde et construire leur voiture. Le gros défi, il n'y a jamais eu une voiture qui a été faite en Irlande du Nord. Ouais, c'est ça. Wow. Donc, tu engages du monde qui n'ont jamais travaillé dans ce domaine-là, qui n'ont jamais fait ce que tu veux faire, puis il faut que tu fasses un véhicule. Puis ces gars-là étaient comme, on va en sortir des chars. Il n'y a pas question d'en sortir quelques-unes. là. Ouais, c'est ça. Faut que ça sorte, let's go. Là. Une Puis vraie vache à lait. dans le documentaire que j'ai écouté, c'est ça qui était le fun, c'est qu'ils ont parlé à quelques anciens employés de l'usine, puis ils étaient comme, c'était la meilleure place pour travailler. C'était une famille, tout le monde voulait s'entraider. Puis dans ce temps-là, juste pour faire comme vraiment rapidement par-dessus la guerre civile, parce que c'est vraiment pas ce qui nous intéresse dans ce podcast-là, mais juste pour donner un contexte, la guerre civile en Irlande, c'était protestant contre catholique. OK? C'était religion. OK? C'est religieux le problème. Puis cette usine-là était capable de rassembler les personnes qui étaient des croyances divergentes, puis de les faire travailler ensemble pour créer quelque chose. Donc, c'est comme un pansement en même temps sur la situation qu'il y avait en Irlande. Puis tout le monde avait juste des bons commentaires de cette usine-là. Que l'atmosphère était le fun à travailler. Fait que, tu voyais que John DeLorean il avait une idée qu'il voulait juste avoir une voiture, mais pas nécessairement couper sur les conditions du monde. Tu sais, ce qu'on pourrait faire, ce qu'on pourrait regarder contrairement à, comme, je sais pas moi, des compagnies qui font leur char en Chine ou au Mexique, au plus petit, comment qu'on appelle ça, au plus petit contracteur, tu sais, lui qui coûte le moins cher, tu sais. Puis lui, oui, il s'est fait donner le plus d'argent par le gouvernement anglais, mais il n'a pas nécessairement coupé sur les conditions. Non. Puis ça a bien été en tant que tel. C'était correct, tu sais, ça fonctionnait. Mais le contrôle qualité était à chier. C'était un peu médiocre, j'imagine. À chier, là. C'est surtout si tu dis que personne n'y. Tu sais, il y a un employé qui disait, mané, j'ai embarqué dans la voiture, je suis en train de poser de quoi, puis j'ai fermé la porte, puis j'étais plus capable de sortir. Parce que la porte était jammée, genre. Fait que, tu sais, c'était des gros problèmes dans cette voiture-là, c'était le contrôle qualité. La voiture arrivait aux États-Unis, les lumières marchaient pas, les portes étaient jammées, ça frottait. Ben, c'est ça. Malgré tout le fait que l'engouement
que ça a l'air d'être super intéressant. Il essayait, comme je disais, il essayait de cocher les coches, puis C'est ça. ça marche pas. Le contrôle qualité marchait pas, ça sortait mal. L'auto, ce que je sais que les résultats, là, le monde disait que c'est une voiture pas performante, là, 130 HP. Ben, ça a été testé par Car and Driver, je pense. Puis la tenue de route, C'était pas sportive, pas en zéro, tout. là. Pour un char sport, c'était pas de conduite sportive. Non. C'était pas pratique à cause des portes Gullwing. Mm. C'était hot, oui. Puis au final, contrôle qualité, l'auto était pas La de finition était de la qualité, merde. la finition était à chier. Puis le char est sorti beaucoup plus cher que ce qu'il prévoyait faire au début. C'est ça, parce que sur DMC 12, Ouais, c'est exactement. Il voulait l'appeler de la DMC 12. Ben, il l'a appelé la DMC 12. Puis il espérait que le prix sorte à 12 000 $, le char, à l'achat. là. Mhm. Puis finalement, ben, le char se vendait à 25 000 $. aïe, Tabarnak. ouais, le double. T'as-tu- C'est même plus que le double. T'as-tu l'échange entre les deux? Parce qu'il est sorti quoi? Fin 70, début 80? pense que c'est Je ferais un 81. wild guess que je dirais dans les 40 000 aujourd'hui, mettons. Ou Ouais, un peu plus que ça. Peut-être là. plus que ça même. T'sais, Probablement, ouais. Ça vaut cher, ça, une DMC, tu penses? En ce moment, combien En ça ce vaut? moment, En ce moment? une auto, J'ai vérifié les prix. je moi, pense que ça vaudrait cher à cause du culte autour. Ouais, ça vaut Mais pas à presque cause rien. du char en tant que tel. Ah ouais. Si vous voulez savoir... Juste la rareté, puis le... En fait, le problème, c'est que c'est pas tant rare. Ah ouais? En Il y en- ligne... il y en a quand même beaucoup. Ouais, moi, je cherchais sur les prix un peu pour voir qu'est-ce que ça disait, puis etc. C'est Tu sûr t'en que j'ai- voulais une aujourd'hui, genre. Ouais, puis tu sais, j'ai trouvé sur Craigslist aux States. Au Canada, j'en ai trouvé sur Kijiji. Puis... T'en as trouvé sur Kijiji? Ouais, Non. mais comme Vancouver, puis etc. Ouais, là, fait quand que- même, je pensais Quand pas même, jamais ils que sont t'allais quand trouver même, ça ils sont ici. quand même de notre côté. Ouais. Ça varie beaucoup encore, les prix. Tu sais, j'ai vérifié, puis il n'y a pas une grosse différence parce qu'ils n'ont pas de couleur, ils n'ont pas de Ouais, modif c'est de ça, ils différents. sont tu sais. tous pareils. là. Sensiblement, ce qui différenciait le prix, c'était vraiment le nombre de kilomètres. Tu sais, vous allez peut-être me dire que c'est cher, mais ça variait entre 45 000 jusqu'à 85, Quand même. Quand même. à peu près entre les deux. Pour un char, J'aurais char dû le qui est pas genre wow. On t'allait dire 8000. c'est juste- Non, Ouais. non, 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 non. C'est C'est genre pas cher, Chris, mon prochain ok. Winter Beater, man. Non, c'est quand même un bon prix pour. Ça a comme gardé valeur, quasiment Mais pris c'est un ça, peu mais valeur. un char de même, Ouais. malgré que c'est pas un char très attrayant, le fun, puis tu sais, c'est Ben, juste parce Je sais pas si c'est dans- l'histoire qu'il y a derrière ça, puis dans le fond, C'est ça. la rareté quand même, là, on s'entend que Ben, t'en vois pas à tous les coins de rue. Là. Tu sais, je sais pas pour vous autres, mais moi, je connais cette voiture-là d'un seul et unique film. Là, tu sais. Moi, je pensais, pour être franc avec vous, je pensais que cette voiture-là avait été créée pour les Back to the Future quand j'étais jeune. Ah, moi, moi, j'avais- juste comme un one-off. Ouais, exact. Moi, dans ma tête, j'ai jamais vu ça nulle part rouler. Là, tu sais. Mhm. C'était pas de nos années, fait qu'on n'a Non. jamais vu. Tu sais, Effectivement. après un certain temps, on finit par en voir. Je sais qu'à Saint-Jean, à Saint-Jean-sur-Richelieu, d'où qu'on vient, moi, puis Gab, il y avait un vendeur et loueur de voitures pour le cinéma. Puis il y Ouais. avait tout le temps Oui. une de Ah parking. oui, Oui. Ben, il est encore là, je pense. Ouais, ça se peut. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai réalisé que c'était une voiture qui était C'est une disponible. vraie- c'est une vraie auto que tu peux Ah, acheter. Exact. Ouais, Que ouais. tu pouvais. Ouais, parce que, tu sais, je disais à mon père, je dis, hey, c'est la voiture de Back to the Future. Tu sais, mon père était comme, ben, c'est une DeLorean. Puis, tu sais, j'étais comme, ok, c'est bizarre. Tu sais. Mais je pense que c'est l'image culte de plusieurs films qui fait en sorte que ça garde sa valeur, Ouais. je pense. Ben, Oui. ou carrément l'histoire qu'il y a derrière ça aussi, je pense. Là. Tu sais, Ouais. ça a un certain vécu, je pense, là, ce véhicule-là. Je pense que ça fitait bien avec le concept du film de OK, on veut un véhicule un peu futuriste. Parce que tu sais, c'est comme une machine à remonter dans le temps. Parce que même quand tu le regardes aujourd'hui, tu sais, tu le vois que ça a été comme... Ils ont voulu faire quelque chose. Ils ont voulu faire quelque chose avec ce véhicule-là Ouais. qui ressort de l'ordinaire, même aujourd'hui encore. Là. Mhm. Fait que... Ouais, juste les portes, maintenant. À chaque fois, je suis comme. Imagine rester fait- coincé dans ton char. Tabarnak, j'ai Ça, oublié moi, d'enlever je le child lock. Non, mais vous avez remarqué, tu sais, mettons, là, quand on voit, mettons, des porte-papillons d'une Lambo, là, tu sais, on Ouais. voit le cylindre à un certain moment donné, à quelque part. Regardez, là, sur une DeLorean, là, vous voyez pas des cylindres qui lèvent, là? Oui, Euh, il y en a deux. Ou un par porte. Ben, quand dans le pivot, quand elle lève, à un moment donné, tu le vois sortir comme, Ah comme le haillon de le hatch de mon. Ah ouais, moi, j'étais sûr mon qu'on le VUS. voyait pas sur le côté. Mais c'est quand même Ouais, tu le vois. bien Mais- ouais, mais camouflé. c'est- là. C'était tout petit, un cylindre ou un piston, un Ouais. cylindre de même, fait que, un choc. C'est tout petit, fait que c'est sûr. Tom, en il photo, pensait tu que le c'était, verrais tu sais, pas. là, les springs, là, Mais il y genre, en a. sont genre super. Ils sont roulés, puis rien qu'une petite pin qui ressort. Ah, Là. des springs en acier Ah ben ouais, il tight, pensait que là. c'était ça, lui. La porte, tu fais juste clic du squing à trop. là. Dans le fond, c'est comme un spring de garage. Ah, arrête ça, arrête ça. On va faire un char avec des portes de Tu garage. l'ouvres, comme là. une porte. Pow! Allô? En hiver, ça devait être de la merde. Excusez, ça devait être atroce. Ouais. Fait que pour revenir un peu sur le C'est un char, flop.
première année. Première année, il y a un bon engouement. Ouais, parce que le J'ai- monde j'ai était lu comme que- waouh. Ben, j'ai lu qu'il a vendu 9000 unités, je pense, la première année. Attends, mais à travers quoi? Juste les États-Unis? Ouais. Je pense qu'ils y vendaient juste là. Ouais, juste aux Ouais. États-Unis. Ok, je sais pas. Puis, 9 ce qui est quand même 000, pas c'est quand même ce qui est beaucoup, quand- 9 ce qui est 000. quand même pas mal là, pour un char de première année ever, première compagnie qui vient de commencer. Puis c'est quand même pas mal. Mais tout après ça, ça le flop l'année d'après. C'est À ça. cause de plusieurs facteurs. Principalement les reviews qui étaient de la merde. Ouais. Deuxièmement, la qualité qui était de la merde. Lui qui disait qu'il voulait quitter GM parce qu'il trouvait que la direction n'était pas vers la qualité, mais Mhm. Finalement. c'était pas bien mieux. Non. Quand même triste. Puis en même temps, Il y a eu une le récession. pire là-dedans, c'est qu'il a vu ça, que il y a de la misère un peu dans quelques sections de la voiture. Puis c'est juste dit, il faut augmenter la production. Il faut augmenter la production, il faut produire plus de voitures, il faut vendre plus, il faut faire plus d'argent. C'est aussi simple que ça. Ouais, Là. c'est ça. Fait qu'il a juste commencé à pousser vers produire plus. Mais sans changer sa recette, en fait. Non, c'est ça. Oui, il que- essayait, I guess. Là. Il y avait quand même des réunions pour essayer de régler des problèmes. Ouais, mais j'imagine. Mais maintenant que tu fais juste produire les chars puis tu règles les problèmes au fur et à mesure, ben, tu vas quand même produire des chars avec les problèmes, puis après l'autre d'après, il n'y en aura plus, genre. Ouais. En tout cas. Puis le problème, ben, je pense que on peut le comprendre, là. Il a manqué d'argent. Ben, puis, Au bout du compte. on arrive proche de 1983. Ben, c'est ça, Ouais. c'était une récession. Récession. 82, je pense. 82? 82, il y a eu une crise économique aux Ouais, États-Unis. assez grande, là, qui s'est fait ressentir même jusqu'au Canada. Ouais. C'était C'est ça. vraiment Fait majeur. que, là. c'est ça. En même temps, récession économique. En même temps, le gouvernement anglais a changé d'administration. C'était Margaret Thatcher qui Qui a embarqué était comme pas aussi soft que qui l'autre était- avant, je pense. plus conservateur. Donc, je pense que aider les Irlandais, c'était comme un peu moins intéressant pour elle. Puis voir la compagnie qui demandait juste « On veut plus d'argent! Ouais, c'est ça. Ouais. Puis dans le Qui donne fond, pas de rendement. son- tu sais. lui, dans le fond, dans la clause du contrat qu'il avait avec le gouvernement anglais, c'était plus il produisait de voitures, plus il allait avoir d'argent. Puis plus il allait engager de monde. Parce que ça fait de la main-d'œuvre pour les gens qui sont là. Fait que ça Exactement. encourage le pays. Puis toutes les Fait que, OK, ben on besoin plus d'argent parce qu'on a besoin d'engager plus de monde parce qu'on veut produire plus de chars. Fait que donnez-nous plus d'argent. Hmm. Puis le gouvernement anglais a fait genre « Non, Ben non. on fera pas ça. » Fait que là, le côté un peu vers la déchéance de DMC, c'est que là, lui avait un manque de, je pense, 17 millions, quelque chose Ouais, comme Ce ça. qui 17 est- millions. Moi, ce qui Il y avait est une arrivé, dette c'est de que 17 le gouvernement anglais, il disait, je pense que DMC allait vraiment pas bien. Ouais. De ce que j'ai compris, c'est que il y avait de la misère à justement engager des employés toi-même. Puis le gouvernement disait, genre, comment il disait ça? Il disait, rembourse ta dette ou investis plus, engage plus de monde, sinon on ferme l'usine. Mhm. On arrête de donner de On l'argent. tire la plug C'est sur ça, ton on tire la financement. plug, on te finance plus. Puis là, lui, il avait besoin d'argent. Puis pour se sortir de la merde, il avait besoin de 17 millions US dans ce temps-là, qui est équivalent de 60 millions canadiens aujourd'hui. Ouais. Fait que, tu sais, le gars, il était comme un peu désespéré. Ouais. Fait que, Dans le trou. il recommence à regarder à gauche, à droite, il essaie de trouver des investissements, il contacte le plus de monde qu'il peut, jusqu'à temps qu'il contacte son ancien voisin, James Hoffman, Exact. qui, dans ce temps-là, était un informateur confidentiel du FBI. Que DeLorean, il savait pas ça, par contre. Ouais. Il savait pas. Donc, son voisin était un informateur pour le FBI. Pourquoi? Parce qu'il s'était fait pogner à vendre de la cocaïne. Mm. Puis, il a fait genre, à la place d'aller en prison, moi juste rat tous Ouais. mes chums. Le deal pour réduire sa C'est ça. sa peine. C'était de rat tous ses chums qui avaient fait du trafic de drogue Ouais. avec. Puis, il y a juste, dans le reportage que j'ai vu, à ce moment-là, l'agent du FBI qui était en lien avec l'informateur, il a juste reçu un appel, puis il était comme, le gars au bout du téléphone, l'informateur était comme, tu me croiras même pas, big bro. Big bro. Bro. tu me croiras même pas, bro. Je veux dire, il y a John DeLorean qui est venu chez nous, puis qui veut que je prête de l'argent. Puis, genre, il y a de quoi à faire avec ça, là. Ouais. Puis, à partir de là, il y a eu plusieurs réunions avec John DeLorean de « Ah ouais, on peut t'avoir l'argent que tu as besoin, on peut avoir 10, 20, 30 millions. Il faut juste bouger du produit, ça vient de Colombie. » Fait que là, tu sais, John DeLorean au début, c'est un producteur de café, haha. Mm. Tu sais, je veux dire, il jouait un peu le cave parce que lui, il voulait pas avoir un lien avec ça. Lui, il voulait juste l'argent, OK? Mm. C'était un gars désespéré qui voulait juste garder son rêve en vie, au final, OK?
Puis, au final, le FBI s'est dit, on n'est pas capable de l'avoir, ce gars-là, parce qu'on n'a pas assez... Il a pas dit « Oh, let's go, je vais importer de la cocaïne pour vous, monsieur Hoffman. Je veux de la cocaïne. » Tu sais, il était pas... C'était pas explicite la façon qu'il le disait, c'était pas clair. Il y avait rien d'explicite. Il pouvait pas avoir de mandat contre Il n'y avait pas lui. rien d'explicite comme quoi il était in the game. Parce que dans le fond, au début, il a demandé, le FBI et l'informateur étaient comme on a besoin de 1 à 2 millions de ta part pour pouvoir embarquer tout ça. Tu sais, ce qui est I guess, la cause, ben pas la cause, mais je veux dire, la manière pour des autorités pour dire, OK, cette personne-là est vraiment en train de faire ça. Ouais. OK, elle a sorti 2 millions de sa poche pour commencer ça. Puis, il était pas capable de sortir cet argent-là. Il n'y avait pas cet argent-là. Fait que, tu sais, ça a commencé à mourir un peu, le deal. Puis, l'FBI était comme, non, on laisse pas partir ça. On a le gros poisson, on a la ligne, on est en train de tirer dessus. On veut pas le manquer, ce style-là. Fait qu'ils ont dit, on va trouver une manière de le rentrer dans le game sans y faire sortir une scène de ses poches. Fait qu'ils ont fait rentrer en contact, entre guillemets, avec un banquier qui était un agent sous couverture du FBI. Puis, ils ont dit, t'as juste besoin de mettre des collatérales de ta compagnie, de donner ta compagnie en garantie, c'est ça, en garantie pour, pas ta garantie, mais en tout cas, je pense qu'il disait, j'ai des biens personnels que je peux mettre en garantie. En gage. Comme ça, en gage de que s'il y a quelque chose qui va mal, ben whatever, tu peux le prendre. Okay? Puis, à ce moment-là, le FBI était comme, OK, that's it. Il est in dans l'histoire. Mais il n'y avait pas encore assez dans leur poche, le FBI, pour dire, OK, on a ce gars-là, let's go. Ils voulaient faire 2 pierres d'un coup. Parce qu'en même temps, le FBI travaillait sur un cas pour arrêter un importateur. Donc, quelqu'un qui prenait la cocaïne en Amérique du Sud et la volait jusqu'en Amérique du Nord avec son avion. Puis, il faisait de l'argent à faire juste le transport au final. Puis, il n'était pas capable de le pogner. Puis, ils ont mis les deux en contact. Le FBI a fait une réunion avec John DeLorean et le pilote d'avion pour s'entendre sur les principes de l'échange de drogue au final. Puis là, à partir de là, ça commençait de plus en plus à comme rentrer. Oui, le gars voulait faire de l'argent. C'était comme pas encore clair. Fait que là, il y a juste manié l'agent de FBI qui racontait, maintenant il fallait juste le dire. Fait qu'on filmait dans la banque, puis il y avait juste le banquier qui disait, juste pour qu'on s'entende bien, Monsieur DeLorean, on va acheter de la cocaïne avec l'argent, puis on va la vendre pour faire du profit, de la cocaïne. C'était rendu tellement stupide à ce point-là. C'était les agents du FBI qui faisaient juste exprès de prendre quelqu'un qui voulait juste sauver son rêve, puis donner une manière genre... C'est fou, là. Embarquer quelqu'un qui a aucun tabarnak de rapport dans l'histoire. C'est ça, lui, il a jamais fait toute sa vie. Il voulait juste l'argent. Au même titre que lui a voulu cocher des cases toute leur vie, eux autres voulaient cocher des cases, là, t'sais. C'est ça, là. Puis, au final, ça c'est... Je pense que c'est dans un hôtel. Ouais, il s'est fait arrêter dans un hôtel même où il se réunissait avec Hoffman. C'est ça. Par le FBI. C'est ça. Fait qu'il se réunissait avec le FBI, avec Hoffman, puis un agent, pas un agent sous couverture qui était supposé comme être le gars d'Amérique du Sud. Puis ben, il a sorti la mallette de cash, genre tout plein d'argent cash. Puis genre, tout ça c'est enregistré, là. C'est du vrai footage du FBI qui ont diffusé dans le documentaire. Puis tu vois juste DeLorean qui capote raide, là. Il est genre, c'est parfait, c'est bien mieux que de l'or, ça. Là, il est genre, aïe, ça va régler tout. À la limite, c'est comme ça va régler tous mes problèmes. Tu vois sur vidéo. Parce que c'était intense, là, ce que j'ai lu, c'est que c'était du gros calibre là, de vente de cocaïne, là, les deals. C'était pas petit. Les autres, ils voulaient faire un deal pour vendre une valeur de 38 millions de dollars de cocaïne. C'est énorme. Pas 150 000 $ de coke, là. Non. 38 millions. Pas C'est beaucoup, fling, là. Tabarnak de deal, mettons. Puis c'est pour ça que Chris, c'est sûr que c'est intéressant pour lui d'investir là-dedans, là, Ça, je comprendrais jamais là-dedans. Là. Tu sais, en tout cas, j'embarquerais peut-être pas là-dedans, là, mais je veux dire, t'as pas pogné le bon gars. Le gars, il a rien fait. T'as juste trapped un gars dans une case. C'est exactement ça qui est arrivé, c'est qu'ils l'ont arrêté, puis il a été... il était quand même passé longtemps. Un gros procès. Il a passé longtemps en cours. Le procès, c'était quand même compliqué parce que c'est un cas compliqué.
Mais au final, tout ça, ça s'est juste fini comme ça a pris 2 ans de procès. C'est fou. Que finalement, il a juste été déclaré, genre, il a pas été déclaré coupable, il est innocent parce que ça s'appelait du government entrapment. Ouais, Tu sais, c'est à quel C'est point. ils l'ont piégé. C'est Ouais. ça. Ils ont piégé quelqu'un de pas rapport. C'est pas là. lui qui a approché pour dire yo, je veux embarquer dans tes deals de drogue. Les autres, il essaient tellement de l'hameçonner C'est sans ça. arrêt qu'à un moment donné, c'est juste. Mais là, c'est toi qui m'as piégé. Là. Mais tiens, au final, là, je veux dire, comment tu peux être stupide, un agent, de vouloir piéger une personne qui est pas dans cette Ben, histoire-là? c'est ça qui a C'est pas à cause- rapport, là. C'est à cause que Hoffman, c'était un convict. Il était coupable. Là. C'est un gars. Je veux dire, s'il fournissait pas la marchandise pour l'FBI, s'il fournissait pas des gens arrêtés, puis démanteler des réseaux, et tout même, s'il fournissait pas, il allait l'envoyer en prison, puis il allait C'est ça passer le plus deal. longtemps. Lui, il voulait juste réduire sa sentence Ok, le je plus comprends. possible en donnant le plus de monde au FBI. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Fait que lui, il s'est dit, hey, je vais pogner ce gars-là, puis là, ça va m'aider mes affaires. Là. C'est ça. Tu sais, il y a une limite maintenant que tu peux juste dangle la solution à quelqu'un qui est en détresse, là, qui cherche une solution. Là. Ouais. Je veux dire, de l'embarquer dans de quoi, tu sais, que le gars, il est juste désespéré. Là. Je veux dire, maintenant, il y a une limite à ça, puis je veux dire, ce procès-là l'a démontré que ça n'a juste pas de sens. Là. Ouais. Mais- Une si belle jurisprudence. Mais ce qui est plate quand même, c'est que, tu sais, justement, il n'a pas été coupable. Là. Tout était chill. Il sort de là en 84. Tout est beau. Mais le mal était fait. Une semaine après qu'il s'est fait arrêter, en 82, il s'est fait arrêter. Mhm. Une semaine après son arrestation, ben, il a fallu qu'il mette la clé dans la porte de C'est DMC. C'est fini. Parce que DMC allait déjà mal. Puis lui, en plus, il y a un procès. Puis là, dans les journaux, ça parle tout le temps que c'est un dealer de drogue. Tout là, puis il est genre tabarnak. Fait que là, Ouais. ça va pas bien. Fait que là, il a fallu qu'il déclare faillite, la compagnie. Puis, c'est ça, le gouvernement britannique a carrément fermé l'usine aussi en Irlande. C'est ça, ils ont vendu toutes les pièces de l'usine. Les restes de voitures, ils ont vendu. Je veux dire, c'était fini. Là. Ouais. Fait qu'il a déclaré faillite. Puis je sais que ça a pris pendant 10 ans même après ça. Là, pendant 10 ans, il a continué fréquemment d'aller dans Il a pas en fait procès. faillite. Non, mais il a fait, je pense que DeLorean a fait faillite. Mais pas lui personnellement. Ouais. Quoi de même. Il Parce s'est que- battu tellement longtemps juste pour essayer de garder son rêve en vie. Parce que je sais que sa vraie faillite, c'est en 99. Ouais. C'est pendant 10 ans, il se battait C'est des ça. procès Il a après fait, il a procès fait pour faillite plein personnelle. d'affaires liées liées à DMC parce que c'est pas sa seule histoire d'être un peu croche. Là. Il a été reconnu pour être un peu croche. J'ai pas les détails de tout ce qu'il faisait, tu sais, mais ça a l'air qu'il était un peu sneaky par-ci par-là. Mhm. Puis ben pendant 10 ans, c'était toujours sûrement du monde, il était comme là, hey, lui, il s'est fait pogner quelque chose, on va essayer de le pogner encore. Peut-être quand même, puis fait que là, en 99, il a fait genre non, man, Ça marche plus. plus Là. capable. Là, ça va plus les Il y a affaires. plus Fait de que négatifs que de je pense que de ce que j'en comprends, c'était une faillite comme personnelle rendue c'est là, ça. là, en 99. Puis ben, il est décédé en 2005. en 2005. Ouais. 2005, Ça, c'est mort. puis son fils, il passait dans le documentaire, puis il était comme. Jusqu'à la fin, il essayait de faire revivre son rêve. Là. Mhm. Je veux dire, il y avait des designs de DMC2 qui avait fait, qui essayaient de trouver des investisseurs pour repartir la compagnie. Puis, je sais pas si c'est absolument vrai, mais son fils expliquait que il est mort d'une crise cardiaque. Puis il dit, je suis sûr et certain qu'il était en train de parler à quelqu'un pour essayer d'avoir un investissement quand il est mort. Hmm. Il dit, j'imagine juste lui au bout de sa table avec des dessins partout de la DMC2 qui était en train de jaser au téléphone genre ah ouais là, on peut t'avoir ça puis ça va être ça à coche comme projet, ça va être un véhicule complètement révolutionnaire puis ça serait dans cette situation là qui serait Ouais, bon. T'sais, La grosse discussion solide, intense, whatever, il parle un peu fort, c'est les esprits s'échauffent ou je C'est sais pas ça. quoi, il est excité, whatever. Ça jam. Ça jam. il y a un bout de cholestérol qui fait genre nope. We jamming. Merci, Bob. Puis, mais ça, c'est cool. On parlait de ça fait 40 ans. Puis là, ben, DMC est mort, là. Mais c'est justement cette semaine, vu que ça fait 40 ans, Etal Design, designer original de L'Oréal, a partagé sur Facebook une image concept teaser d'une auto Goldwing en disant on travaille peut-être sur Fait un que nouveau Ital design. aurait racheté les comme le possible. design. Le Possiblement, brevet peut-être qu'ils de sont fait DMC. approcher par
le fils ou je sais pas trop, quelqu'un qui aurait repris ou qui voudrait repartir ça. Ouais, parce Ouais. que si quelqu'un, Je connais exemple, pas les détails de ça, monsieur, madame, tout le monde veut repartir DMC, faut-tu qu'il paye quelqu'un en tant que tel, tu penses? Je sais pas, la Probablement compagnie a que fait- t'as- Acheter le Le brevet nom, de le ça, nom doit le être nom. aux enfants ou quelque chose comme ça. Ouais. À la famille, dans le fond. Là. Hmm. Mais. Fait que peut-être que Ital Design, ils vont proposer de quoi. Peut-être qu'il y a une compagnie qui essaie de repartir de DMC. Peut-être qu'il va y avoir une nouvelle DMC. Je serais Genre. down, moi, d'avoir un sports car avec des Goldwing. C'est pas vrai. Fait que. C'est ça qui est cool quand même. Que Avec Ital 130 Design, HP. ils repartent ça. C'est intéressant. J'ai vu ça random cette semaine. Puis je me suis dit, yes, c'est cool. C'est de là t'es parti le Ouais, sujet de ah, ce my gars-là. God. Puis là, je connaissais zéro. Là. Puis là, je suis ça. Juste le film, pour je l'ai écouté tout le long. Puis j'étais Ouais, comme, film, fucking film bon. on va dire le titre en passant, là, pour ceux qui seraient Ouais. intéressés à le voir. Là, en anglais, c'est Framing. Framing John DeLorean. Ouais, Puis en français, c'est John DeLorean, L'homme aux 1000 facettes. Ouais. Qui est sorti pas l'année dernière, 2019. Je pense encore en 2020. C'est pas été un gros film super connu parce que c'est pas un film. Je savais même pas que ça avait sorti. C'est un documentaire. Dans le fond, là, c'est que c'est un documentaire où est-ce qu'ils ont filmé des scènes avec Alec Baldwin. Puis ils font comme des remises en scène de certaines phases de sa vie avec les acteurs, genre. Mhm. Mais c'est pas un film où est-ce qu'ils inventent des bouts, là. Genre, c'est coupé de plein d'interviews, Ouais. puis de bouts de films, puis de vrais footage, de vraies vidéos de John DeLorean qui se fait pogner par l'FBI ou qui jase ou qui... C'est éducatif, mais c'est... Attends-toi pas à des explosions, puis à des guns, boum, 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 là. Construire des chars. Lance-moi, non, ouais, Sors le gun, sors le Glock. Donne-moi 1 milliard! C'est bon. Fait que c'est ça un peu l'histoire de John DeLorean. On trouvait ça fucking intéressant. Parce que ça fitait bien avec leurs 40 ans cette Ouais. semaine. Puis le 40e épisode Mais- du podcast, Pile mais- 2. Ouais, Ouais. ça aussi. Puis tu sais, je veux C'est pas, un c'est quand même un gars qui a marqué l'histoire automobile. Là. Ouais, Il a fait avancer pas il y a mal. un gros culte là, ouais. de DMC. Là. Le Ouais. monde s'est réuni. Puis Non, mais je parle pas capote, juste là. avec DMC. Tu sais, au 5, quand il était avec GM, Ouais, en là, tant que tel, la personne de L'Oréal. il a fait l'homme, avancer les choses, je pense, dans le domaine de l'automobile. C'est quand même un go gars. C'est un go gars. un chef bandit. C'est un Ouais. go chef bandit. Ouais. Qui est, non, c'est un go chef ingénieur. Assassin. Ouais. Non, mais c'est ça. C'est un monsieur qui a marqué l'histoire automobile, je pense. Là. Ouais. Qui a laissé sa trace. Fait que, bien important, si t'as aimé ça, le podcast qu'on a parlé aujourd'hui, que t'aimes ça, qu'on soit un peu plus informatif, C'est quoi tu fais? tu likes, tu Après. partages, t'en parles à ta mère, t'en Commente. parles à ton père, tu Ton le petit cries frère. sur les toits, Ton petit comme frère. Garou. C'est Garou qui chantait ça? Qui chantait quoi? Toi, chante-moi là. Ah, si, j'ai un blanc en ce moment. Sous le vent. Ouais, c'est pas... C'est quoi que c'est? Le gars, il est bon, man. Ça se sent dans la gorge. Jamais! Je pense que c'est Marc-Chantal Toupin, quelque chose de même là, qu'elle disait crier sur tous les toits, quelque chose comme ça. Là. Juste un homme de culture québécois. Ouais, Comme ça, là. Garou, Marie-Chantal. First, on n'a pas le même... Non, mais en tout cas, Répertoire. il y a une chanson québécoise qui disait crier sur les toits. Si quelqu'un la connaît, il le dirait dans les commentaires. là. Aidez-moi avec ça. Là. Puis, en tout cas, si t'as aimé ça, tu likes, tu partages, fais-nous en part. Si t'as un autre sujet que t'aimerais ça qu'on parle, tu nous le dis. On va être très heureux de regarder ça puis de voir à parler à ça. On a quelques personnes qui nous ont écrit puis nous ont donné des idées pour JDM Corner. J'apprécie beaucoup. J'ai plein d'idées, mais savoir exactement ce que vous voulez, c'est encore mieux. Donc, prochain JDM Corner, ça va être le fun. Très le fun. On risque de parler de CRX. Oh! Je vais parler de Hyundai Accent. Ah, je suis down. JDM. KDM. Non, c'est KDM. Un KDM Corner. Maintenant, je vais faire Les le tour. coups. Là. Fini le Japon. Là. Non, je pense pas. Je pense que tu vas... Ouais, je pense qu'il y en aurait bien à dire. Ouvrir tes horizons. Ouais. Fait que Xavier, finis donc ça. Bonne semaine, tous les gens qui nous écoutent dans le char, dans ton salon, à la maison, chez tes parents. En Dans regardant ton ta écran. poche. Ouais, la main des culottes, let's go. Puis C'est bon. ben, on apprécie tout le temps chaque semaine, puis je vous aime. Semaine, tu Ouais. fais ça. Hey, c'est- j'aime en vous crise le aime. monde. Là. Ouais. Mais, Alright, bon, ben merci à tout le monde qui nous écoute. Yes. Puis à la semaine prochaine. Ouais. ciao, guys. Ciao. Ciao.